Et salut tout le monde! Aujourd'hui, de l'actualité Nintendo. Et quand même, c'est quand même une pas pire affaire qui se passe présentement. La Nintendo Switch peut faire tourner GTA V et God of War. Mais attention aux FPS. Bon, on s'attend que les FPS vont être pas mal plus bas sur Nintendo Switch pour GTA V et God of War. On s'entend, c'est pas la même technologie que les consoles de salon actuelles. Les consoles de salon actuelles ont du hardware beaucoup plus à date technologiquement que la Nintendo Switch. Fait que, le Nintendo Switch overclocké peut faire tourner des PC, Android et consoles lorsqu'elles fonctionnent sur un autre système d'exploitation. Faut excuser. Le test montre qu'il est possible de jouer à des jeux AAA de moins de 10 ans sur la console en acceptant de perdre quelques FPS. Ouais, moi, quelques FPS, je serais curieux de savoir combien qu'on perd par contre. Hein? Quand on parle de la console native ici, la console native, ça c'est non overclocké. Fait que le CPU fonctionne à 1 GHz. Le GPU docké, il fonctionne à 768 MHz. Puis quand on joue en mode portable, ben, la puissance à baisse, c'est normal parce qu'il y a une batterie. C'est la batterie qui alimente tout. Il baisse à 460 MHz. Mais overclocké, on parle de 2.3 GHz. Ça veut dire que c'est 1.3 GHz de plus. C'est quand même pas rien comme gain. Puis le GPU fonctionne à 1267 MHz au lieu du 768 MHz docké ou du 460 MHz en mode portable. Ça veut dire que ça, le GPU est overclocké quand même à 1267 MHz. Ça compte pour les deux ici, d'après moi. Parce que, fait que grâce à une communauté importante, la Nintendo Switch peut aujourd'hui être modifiée afin de permettre l'installation d'autres systèmes d'exploitation et d'overclocker les composants. La console a été vendue, ouais, elle a été vendue à plus de 126 millions d'exemplaires. Est équipée d'un processeur Tegra X1 de Nvidia, oui, le fameux processeur qui est sorti ouais, en 2015 d'ailleurs. Il comprend 4 cœurs de CPU ARMS Cortex A57 et 4 cœurs de CPU ARMS Cortex A53 fonctionnant à l'origine à 1 GHz. Ça veut dire que c'est comme un processeur 8 cœurs qui a un petit 8 cœurs. Fait que le GPU ici quand même. Fait que ici, en mode portable, 482 MHz. En mode dock, 741 MHz. Ça, c'est dans le logiciel 3D Wildlife Bench. 3D Wildlife Extreme. C'est un logiciel pour bencher du hardware. Mais tu sais, c'est quand même pas si pire d'origine. Là. Parce qu'il faut penser que le hardware date de 2015. Donc, vous faites 2015 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023. C'est du hardware qui a déjà 8 ans de ce côté-là. Bon, en dock mode, la Switch en dock mode, overclocké à, ben plutôt le GPU overclocké à 1267 MHz, mais la mémoire du GPU a été overclockée à 2133 MHz. Ici, elle est restée d'origine, soit dit en passant. Ça a été. Ben, ils l'ont fait deux fois. Ici, ils l'ont testé juste avec le processeur overclocké. Avec le GPU overclocké, ils sont allés chercher 904 points. Mais avec la mémoire à puissance d'origine. La puissance de la mémoire du GPU, c'est 1600 MHz. Ils n'ont pas augmenté la cadence de la mémoire de ce côté-là, ou la puissance de la mémoire. Mais ici, ils ont refait le même bench, toujours à 1267 MHz, mais ils ont overclocké la mémoire du GPU, qui est quand même pas rien, puis ils ont atteint 1010 points dans le logiciel. Puis on regarde ça ici, il y a plus de 100 points qui séparent les deux.
Puis ça, c'est les deux résultats en overclock. Comme j'ai dit, il y a juste la mémoire du GPU qui n'avait pas été overclockée cette fois-ci. Ici, elle a été overclockée. On est allé chercher plus loin. Ça, c'est un GPU. Le Snapdragon est un GPU. On le retrouve souvent dans des tablettes Android et ainsi de suite, puis dans d'autres hardware, sûrement aussi dans des smartphones aussi. On peut sûrement le retrouver là-dedans. C'est un GPU. Mais on regarde la Switch ici qui a été overclockée vraiment à pleine capacité, si on peut dire. Il est quand même, tu sais, le GPU est quand même, le GPU de la Switch est quand même pas bien loin du GPU Snapdragon 865. C'est étonnant, là. Il n'y a pas gros d'écart. Lorsqu'on installe un système Android sur la console, on peut constater que Nintendo bride nativement tous les composants de la console. Le GPU tourne à 1 GHz, est capable d'atteindre 2.3, alors que le GPU peut passer de 768 à 1267 MHz. Quand même pas rien. Là, ici, c'est le bench du CPU de la Switch. Donc, il y en a un peu moins que le GPU, parce que le GPU, ils ont fait deux benches, comme j'ai dit, overclockés. Sauf que j'ai dit, il y a juste une légère différence. C'est la mémoire vive du GPU qui a fait la différence en dernier. Mais ici, en multicœur, cadencé à 1 GHz, sur Geekbench 5, elle a benché 568 points. Overclocké à 2.3 GHz, tous les cœurs, ils ont réussi à aller chercher 1105 points. Ça, c'est un CPU Snapdragon, aussi qu'on retrouve, comme j'ai dit, dans les tablettes, entre autres, dans des smartphones. C'est un CPU, c'est un processeur. Lui, il est allé sur le Snapdragon 821, il a benché 1179 points. C'est même pas 100 points de différence entre les deux, c'est quand même très étonnant. C'est hallucinant, je dirais. Parce que lui, il n'a pas été overclocké ici. Même chose pour le GPU aussi, il n'a pas été overclocké. Là. C'est quand même très étonnant ce que la Switch peut aller chercher ou concurrencer une fois qu'elle est bien overclockée avec les bons paramètres. Puis ils disent ici de gains très importants permettent au CPU de se rapprocher d'un Snapdragon 821 et au GPU d'un Snapdragon 865 avec une différence d'environ 10% seulement pour une console qui a déjà 6 ans. C'est très impressionnant. C'est ce que je disais. On calcule. Ouais, c'est ça. Elle a 6 ans, c'est vrai. Je me suis toujours trompé un peu plus haut. Mais la console a 6 ans, mais le hardware, c'est vrai, il est sorti un peu avant ça. Il est sorti en 2015. Ouais, mon calcul était bon en année. Mais c'est 10% quand même. C'est quand même pas rien pour quelque chose qui existe depuis 6 ans. Mais un petit peu avant. De ce côté-là. Le jeu Genshin Impact et Honkai Star Rail sont testés et même si le premier manque cruellement d'optimisation, le deuxième qui demande normalement plus de ressources s'en sort haut la main. La console est capable de faire tourner sans aucun problème et atteindre presque 60 FPS avec les graphiques au niveau le plus bas. Ben, c'est sûr, si on veut avoir plus de FPS, il faut mettre les graphiques au plus bas. Parce que si on met les graphiques trop hauts, là, c'est là qu'on va avoir certains problèmes, comme des lags, des bugs de ce genre-là, où les FPS vont être extrêmement bas, surtout. Donc, tu sais, si on veut conserver, mettons, à peu près 60 FPS, c'est sûr il faut mettre les graphiques au plus bas possible sur la Switch. Ça reste quand même un hardware qui est vieillissant aujourd'hui, mais c'est quand même assez impressionnant quand on regarde les résultats. Là, vraiment, c'est quand même très impressionnant. Je dirais, ouais. Ça veut dire que je pense que ça va donner des idées à bien du monde
de faire ce genre de choses-là avec leur Switch. Moi, personnellement, j'attendrais d'avoir la nouvelle Switch avant de faire ça avec l'ancienne Switch. Mais quand même, c'est très impressionnant. C'est fou. Ici, la Nintendo Switch sur Linux peut faire fonctionner Titanfall 2, GTA 5, Devil May Cry 5 et God of War. Wow! J'ai hâte de voir la suite. Après Android, c'est Linux d'être testé sur la Nintendo Switch et l'objectif est très clair. Pouvoir faire fonctionner des jeux PC récents. Bon, ok. On s'entend que pour ceux que tu sais, GTA est sorti sur PlayStation et Xbox. God of War, il est exclusif PlayStation. Titanfall, mais il est sorti aussi sur toutes les plateformes. PlayStation et Xbox. Ouais, c'est quand même pas pire l'interface. Le point faible ici est clairement le CPU qui est encore moins puissant que celui d'un Chromebook vieux vieux de presque 10 ans. Ok, le CPU est quand même moins puissant qu'un vieux Chromebook. Ah, c'est Cinebench R 15.0. Hmm, ok. Là, ça, par exemple, ici, ouais, ok. Mhm. Chromebook. Ok, mais ok. Ouais, il aurait pu mettre l'image un peu plus complète parce qu'il compare ça à un vieux Chromebook. Ouais, avec un Atom. Ouais, ben là, c'est parce que un Atom, ça reste un processeur Intel. C'est sûr que le processeur Intel s'en sort mieux que le bon vieux processeur Tegra X1 de Nvidia. C'est sûr et certain. Ça se compare même pas. Le jeu Titanfall démarre. Le test démarre par le jeu Titanfall 2 et on constate que son lancement se déroule sans trop de difficultés. Le point noir vient clairement des scènes de combat et d'action pendant lesquelles on peut constater une d'énormes chutes de FPS et des problèmes de son. Ben oui, mais là, c'est sûr. Ça demande de la ressource, Titanfall, quand même si c'est un vieux jeu aujourd'hui. Rendant le jeu tout de même un peu appréciable. On passe d'un peu plus de 30 FPS. Hein? On passe un peu plus de 30 FPS à entre 10 et 20 pour le scène d'un combat. Ouais, c'est quand même pas rien. Le jeu testé suivant est GTA V version PC. C'est sûr que c'est des jeux version PC qui ont testé là-dessus. Hein? Tout comme Titanfall 2, le jeu se lance parfaitement, mais il est en revanche impossible d'atteindre la barre des 10 FPS. Autant dire que le jeu est pratiquement injouable à ce taux d'image. Et c'est principalement le CPU qui fait défaut ici. Ben ouais, mais là, on parle d'un CPU qui a lancé de base à 1 GHz. Ok, on est allé chercher 1.3 GHz de plus. Mais c'est quand même insuffisant. GTA est quand même un jeu très gourmand, surtout sur PC, parce que tout ce qui est jeu sur PC, c'est encore plus gourmand que s'ils sortent sur console. Parce que sur PC, c'est fou les ressources que ça prend pour faire rouler certains jeux. Euh, God of War, je connais quelqu'un qui joue à God of War sur PC. Puis quand il regarde le minimum puis le recommandé, puis lui est au-dessus du recommandé et il trouve que des fois le jeu ça rush. C'est ça le problème des jeux de. C'est ça les problèmes des versions PC de certains jeux, c'est que sur PC ça demande une ressource folle. Pourquoi? Ben parce que le PC déjà il est plus équipé de base pour faire rouler les jeux, il y a plus de ressources, il est moins limité. Puis je pense que ça doit être quand même assez dur d'optimiser un jeu pour un PC, veux pas, parce qu'un PC, c'est comme un monde ouvert. T'as pas vraiment de limite tant que ça à respecter. On pourrait en parler pour Cyberpunk, entre autres, sur console. Sur console, Cyberpunk, ça a été une catastrophe quand il est sorti. Sur PC, quand il est sorti sur PC, par exemple, c'était pas
ça a été une catastrophe, mais pas autant que sur console. On pouvait s'en tirer sur PC, à le rouler à une certaine époque, on pouvait le rouler à 30-40 FPS sur PC. C'était quand même pas génial, mais des fois sur console, on baissait en bas de ça, là. Fait que Devil May Cry 5, quand lui, ouais, Devil May Cry 5, quand t'as lui, ne souffre pas trop de variations de FPS, ah, quand même, pas pire. Et même s'il est cantonné environ à 15 comme pour les scènes d'action de Titanfall 2, le jeu reste globalement jouable. Ah ben c'est cool, Devil May Cry s'en tire très bien. Sur quand même. Oh, God of War. Oh oui, on est très loin de la version PC recommandée. On va aller voir la version ce qu'il demande aussi pour God of War. Ça, c'est le recommandé, ça? i5 2500K ou un Ryzen 3 1200 associé à une GeForce GTX 960 ou une R9 290X suffisent. Pour de la HD à 30 FPS en low. Ouais. C'est la configuration minimale, là. De la HD à 30 FPS, ouais, ben c'est ça, là, regarde. Ici, on peut-tu voir, c'est ça, God of War. Mhm. Recommandé GTX 1060 6G. Ouais, encore là, ouais. Encore là, je connais quelqu'un qui a gamé à God of War avec ça, puis il en arrachait quand même un peu. Il roulait à 30 FPS en 1080, mais des fois, 20 FPS, c'était plus la moyenne de ce côté-là. Puis il y avait un processeur, ouais, il y avait un processeur supérieur à ça. Il y avait un i5 8e génération, ce qui était quand même pas de la merde à l'époque. Hein. High. Une GTX 1070, ouais, ça pourrait peut-être être possible avec un Intel 4770K. Encore là, c'est du matériel qu'on retrouve plus vraiment en service. Mettons performance. En mode performant, i7 7000 avec RTX 2070 8GB ou une RX 5700 XT 8GB. Ouais, c'est comme j'ai dit, hein. Comparé quand un jeu sur console est porté sur PC, là, la ressource que ça prend sur PC, c'est x 1000. Quasiment, si on pourrait dire ça comme ça. Ben, c'est pas x 1000, mais c'est quand même 5 fois. Ça prend 5 fois plus de ressources. Puis mettons en ultra, un i9 9900K à 8 cœurs condensé à 3.6 GHz. Sinon, oh boy, un Ryzen 9 3950X 16 cœurs cadencé à 3.5. Wouh! Fait que ouais. Le jeu tourne avec des performances similaires à GTA V, mais ça reste impressionnant de le voir fonctionner sur Switch. Ah oui, pour ça, ça doit être assez impressionnant. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ce test montre la possibilité insoupçonnée de la Nintendo Switch et si Nintendo décide de lancer une version de la Switch en 2024 dénommée Switch 2, la communauté des modeurs devrait être capable de fournir des performances bien plus satisfaisantes sur des jeux similaires. Ah, c'est sûr et certain. Si mec la nouvelle Switch sort, c'est sûr qu'on va pouvoir faire tourner ces jeux-là beaucoup mieux de ce côté-là. Puis ça n'arrêtera pas les modeurs. Mais ça reste quand même assez impressionnant. C'est sûr que tu peux pas jouer à GTA 5 puis à God of War sur la Switch. À la limite, Titanfall reste jouable, puis God of War, puis Titanfall 2 va rester jouable, puis Devil May Cry aussi 5 va rester quand même jouable. Mais c'est quand même impressionnant que des modeurs aient réussi à overclocker le hardware de la Switch, puis qui ont été capables d'en arriver à faire ça. C'est très étonnant. Moi, c'est pour ça que j'adore parler des modeurs, parce qu'il y en a il y a des modeurs qui ont vraiment des idées géniales de ce côté-là. Il y en a qui ont, ils ont des bonnes idées, puis c'est fou ce qu'ils peuvent accomplir avec peu. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont accompli beaucoup avec peu.
c'est pas du hardware ultra sophistiqué, ça, là. Mais pour être capable de passer de 1 GHz à 2.3 GHz, quand même, pour être capable de passer de 768 MHz ou 460 MHz, tout dépendant, à 1267 MHz steady, c'est quand même pas rien. Fait que c'est ce qui est le fun des modeurs. J'adore les modeurs pour ça. Ils sont capables de faire beaucoup de choses des fois, mais avec très peu. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.